Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue du fond de teint Fenty Beauty. Donc il est sorti, ça fait maintenant un petit moment, il est récent, mais il n'est pas non plus sorti genre cette semaine. Donc c'est le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, donc le fond de teint hydratant longue tenue. Donc il est en opposition avec le premier fond de teint que Fenty a sorti qui était mat et beaucoup plus liquide. Celui-ci est beaucoup plus crémeux, donc il reste quand même parmi les fonds de teint liquides, je dirais. Il n'est pas non plus genre opaque, mais il reste quand même plus crémeux que le premier qui est sorti. Alors je suis en teinte 330, donc ça peut paraître, je sais pas, genre clair, mais je trouve que ça match avec le reste de mon corps, donc faut croire que c'est ça. Voilà, sachant que les autres teintes ne m'allaient pas, c'est-à-dire que après 330, je crois qu'il y a 345 et en fait le sous-ton est différent, donc ça me donne un air chelou. Et après le 345, on tombe dans le 360 et ça me donnait un teint orange, donc on est là avec le 330, voilà. Donc je me dis que c'est quand même assez drôle parce que la première fois que le fond de teint est sorti, du coup en version mat, j'étais en 370. Ensuite je l'ai racheté en hiver en 360 et je me dis nous voilà, un an plus tard. Et vu que je ne suis pas rentrée cet été et que vraisemblablement l'hiver m'a bien battu, je suis en 330. Enjoy! Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je vous ai fait une petite démo d'application du fond de teint. Donc, ça tombe bien puisque quand je vous filme cette vidéo, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai quand même des cernes, ma peau est un peu plus sèche, elle est vachement plus sèche. Je vous ai fait un zoom, mais je pense que même d'ici, vous pouvez voir mon nez qui est en train de peler. Voilà. Simplement parce qu'il est sec, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le changement de température qu'il a pas apprécié. Il s'est dit, oh mon Dieu, je n'aime pas ça. Donc voilà, bref. Et du coup, ma peau est plus sèche, j'ai des taches, j'ai des petits boutons vu que j'ai mes règles, etc. Donc c'était vraiment le bon moment pour simplement vous faire une revue du fond de teint. Est-ce qu'il cache assez bien et tout et tout. Quand je vous ai fait la démo, j'ai mis une pompe entière. Donc vu que j'en remets plusieurs fois, on peut avoir l'impression qu'en fait c'est de multiples pompes que je mets. Mais comme vous pouvez le voir dans le début de la vidéo, quand je vous montre la texture, j'ai fait exprès de vous montrer une pompe entière. Une pompe entière, quand tu presses vraiment jusqu'au bout, il y a vraiment énormément de produits qui sortent. Donc voilà, j'ai fait une pompe entière pour tout mon visage. Ensuite, j'ai rajouté un peu vite fait où j'avais des taches pour masquer un peu plus. Du coup, c'était pas énormément de produits ou quoi. Alors, concernant la couvrance, je trouve que c'est une couvrance qui est relativement modulable. En fait, je pourrais pas vous l'expliquer dans le sens où c'est un fond de teint qui est hydratant, mais c'est vraiment pas mon fond de teint préféré. Je vais pas dire que je ne l'aime pas. Je vais continuer à l'utiliser. Il a coûté 34 €. Très franchement, je vais continuer à l'utiliser. Je vais pas le jeter. Mais c'est vraiment pas mon fond de teint préféré, genre. Voilà. Déjà, il ne me permet pas de faire ma routine skincare habituelle, c'est-à-dire que ces deux produits de ma routine, je les enlève. Donc l'alpha-arbutin que moi j'utilise parce que je trouve que ça apaise les irritations de ma peau. Et alors il y a aussi de l'alpha-arbutin dedans. Ça, c'est une espèce d'huile qui a de l'acide ascorbique et de l'alpha-arbutin également. Et celui-là, je l'utilise parce que je trouve qu'il me donne un teint lumineux.
Et je peux pas les mettre en dessous du fond de teint Fenty parce qu'en fait ça fait peler le fond de teint. Donc je sais pas si c'est parce que ce sont des choses trop grasses ou je sais pas quel est le problème avec la composition, mais ça ne va pas. Donc c'est vrai que ce qui perturbe ma routine skincare, ça ne me plaît pas. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je ne l'aime pas des masses. Également aussi, je trouve que c'est pas un fond de teint super modulable en fait. Quand je dis super modulable, c'est-à-dire que par exemple là, je n'ai rien mis d'autre sur ma peau. Quand je dis rien mis d'autre, j'ai mis bien entendu mon anti-cerne, qui est d'ailleurs l'anti-cerne de chez Tarte. C'est le Shape Tape que tout le monde connaît. Je suis dans la teinte Tan Deep Sand. Je l'ai poudré avec la Banana Powder de chez Ben Nye, voilà, machin. J'ai mis un peu de blush, donc c'est le Cheek Flushing Tint de chez Revlon que j'ai pris au Monoprix. Il est dans la couleur 3, Starstruck ébloui. On le voit vite. Ce que j'aime avec ce blush, c'est que même s'il a une texture liquide, tu peux le mettre par-dessus de la poudre, tu peux le mettre juste sur ton fond de teint, tu peux le mettre sur la peau nue. Je trouve que dans tous les cas, ça se fond très bien. Bref, j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui, mais je trouve que ça va très bien. J'ai mis de l'highlight, donc c'est le Gold Liquor de chez Julicious, donc highlight poudre libre. Bref, j'ai mis de l'eyeliner, du mascara. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé l'eyeliner de chez Givenchy. Si vous avez suivi ma story, j'étais à une soirée Origine Parfum. Donc c'est un site en fait qui vend plein de produits de beauté. Et pour les fêtes de fin d'année, ils avaient des exclusivités sur des parfums, sur des eyeliners, sur des rouges à lèvres. Donc notamment avec, j'allais dire ces eyeliners. Celui que j'ai mis est noir, mais ils ont fait plein d'eyeliners colorés pour les fêtes de fin d'année. Et ce sera en exclusivité sur le site Origine, donc des eyeliners Givenchy. Pareil, je crois qu'il y a des teintes de rouge à lèvres précises. Tu peux customiser l'apparence de tes parfums. Enfin, plein de petites choses sympas comme ça. Bref. Donc, comme j'ai reçu ça dans le goodies bag, je me suis dit j'en profite pour les utiliser. Donc, c'est l'eyeliner que je porte, c'est le rouge à lèvres que je porte. Donc c'est les petits rouges à lèvres comme ça avec les écrins en velours et c'est la couleur rouge graine. Donc c'est un fini un peu mat mais qui reste quand même hydratant sur les lèvres. J'ai également fait un peu de contour mais sur le bas de mon visage, j'en ai pas mis genre au niveau des joues, sur le front. Donc tout ça pour vous dire, je sais c'était beaucoup de blabla mais pour vous dire que je n'ai pas poudré mon teint ni quoi. Donc visuellement c'est un rendu assez pas mal, mais en fait quand je dis que je n'ai pas l'impression qu'il soit modulable, c'est dans le sens où en ayant mis une pompe, j'ai l'impression que c'est genre voilà, tu peux pas aller sur deux pompes, c'est l'impression que j'ai. Donc je sais pas si c'est dû à mon type de peau. Je sais pas si c'est dû à ma routine skincare. Peut-être que j'ai d'autres produits dans ma routine qui ne vont pas super bien avec le fond de teint et que du coup, si je mets plus de couches que ça n'ira pas. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression que, en tout cas pour moi, le fait de mettre une pompe, c'est genre, voilà quoi, donne. Donc, si tu as plus d'imperfections, si tes taches sont plus visibles, non, mais pas peut-être une autre couche de fond de teint. Corrige le reste avec un correcteur ou de l'anti-cerne, bref, un petit truc comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. La tenue. Alors, la tenue... mitigé dans le sens où alors visuellement ça reste assez joli puisque du coup vu que je l'ai acheté ça fait quand même maintenant un petit moment, je l'ai déjà testé quand il faisait plus chaud, quand il faisait moins chaud, etc. Donc bon, pas en hiver comme vous le supposez, mais je l'ai en tout cas essayé quand on était dans les 30 degrés, je l'ai essayé là où on est un peu dans les 19-20 par là. Et en fait, il tient relativement bien, je trouve, au cours de la journée, mais rien d'autre transcendant. Et par exemple, comme je ne le poudre pas, je peux pas genre m'appuyer ou quoi que ce soit. Genre, alors c'est pas un truc de malade, mais ça colle un tout petit peu. Il colle un tout petit peu. Genre, j'ai pas l'impression qu'il pénètre dans ma peau. Donc encore une fois, c'est peut-être parce que c'est à cause de ma routine skincare, je n'en sais rien. J'ai pas l'impression que ça pénètre forcément dans ma peau. J'ai juste l'impression que ça reste à la surface. D'où le fait, à mon avis, que j'ai pas l'impression de pouvoir rajouter d'autres couches. Parce que j'ai pas l'impression qu'il pénètre dans la peau, qu'il se set, genre, tu vois, qu'il se fixe de lui-même. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je l'ai déjà essayé en le poudrant. Je l'avais poudré avec quoi? Je l'avais poudré avec une poudre Laura Sims que j'aime beaucoup. Ça allait encore une fois, mais par exemple, alors je ne me souviens plus du prix du fond de teint de chez NARS, le Longwear, le Natural Radiant que j'ai en teinte Taoé.
je me souviens pas du prix, mais je préfère de loin utiliser ce fond de teint que celui de chez Fenty. Voilà. Donc, en fait, je vous dis ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. concernant le fond de teint, mais j'ai pas un truc précis qui fait, mais genre ça colle pas. Je continue à l'utiliser. Comme je vous dis, visuellement c'est joli. Je me regarde dans le retour, je me dis, je vois mon highlight, je me dis, aïe, chaud. C'est toi qui es chaud, qui Soline. Mais, genre dans la vraie vie, tout au long de la journée, voilà, j'ai peur qu'il me colle. Si on m'appelle au téléphone, c'est compliqué. J'aime pas mettre du marron sur mon téléphone. Voilà, c'est pas mon fond de teint préféré. C'est pas mon fond de teint préféré. Voilà. Donc, un peu déçue. Après, je suis pas une grande connaisseuse forcément des produits Fenty. J'ai pas essayé leur anti-cerne puisque j'ai le Shape Tape depuis maintenant un moment et j'ai pas envie d'acheter genre 20 000 produits, etc. Mais du coup, je pense me laisser tenter par le fond de teint Kat Von D qui est liquide, qui a l'air plutôt sympa puisque le Fenty, je l'aime pas des masses. Le fond de teint de chez NARS, je l'ai terminé. Donc, j'ai envie d'avoir quand même un fond de teint que j'aime, tu vois. Je vais continuer à utiliser le Fenty, mais j'ai envie d'avoir un fond de teint que j'aime à utiliser quand j'ai envie de me maquiller. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous l'avez essayé ou si jamais vous êtes tenté de l'essayer. Moi, je sais que par exemple, quand je le porte en story, j'ai toujours beaucoup de compliments parce que c'est vrai qu'il ressent bien. Il est beau, mais j'aime pas tellement sa tenue. J'aime pas, enfin, voilà. Voilà, je sais pas trop d'autres, je sais pas à quoi d'autre vous dire. Voilà. Anyway, les copinous du corazon, je pense avoir fait le tour. Moi, je m'en vais. Je vais au Monoprix acheter du déodorant bio. Voilà, je sais, vous dites, mon Dieu, mais Soline, ta vie est tellement palpitante. Je sais pas comment tu fais pour encaisser autant de palpitations du corazon, mais vous savez, c'est le mental. J'arrête de raconter des conneries et j'arrête avec ma vidéo, lol. Donc j'espère que ma review aura pu vous aider. J'espère que la vidéo sera ressortie bien parce que j'ai essayé différents angles de caméra. Donc je ne sais, dans le retour c'est correct, mais je ne sais pas si quand je vais monter la vidéo je serai en mode maman, la qualité c'était pas ça madame, c'était vraiment pas le bon plan à faire. I don't know, tu vois. Donc bref, finger cross que la vidéo sera correcte. Voilà. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Donc bisous et bye bye. Alors c'était archi pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer mon maquillage plusieurs heures après. On est 8 heures après. Donc voilà mon teint 8 heures après. Alors à la caméra, je ne sais pas vraiment si ça se voit qu'il a vieilli. Voilà, on va faire des petits close-up les copinous. Alors, nous voici plus près. Oui, on voit bien mon équipelle. Faites comme si vous ne le voyez pas, s'il vous plaît. Sinon, à part ça, mais en fait, en vrai, je vois que j'ai un peu plus de sébum que tout à l'heure. Mais rien de folichon. Après, j'ai la peau sèche, comme vous le savez, je pense, si vous me suivez depuis un petit moment. Donc c'est vrai que bon, sommes-nous surpris? Alors peut-être vous, oui. Parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des revues comme ça et de vous montrer genre 8 heures après ce que le fond de teint a donné. Mais moi, je ne suis pas choquée. Parce que j'ai l'habitude de voir que je n'ai pas plus que ça de sébum sur mon visage. Donc voilà, bienvenue dans mon monde, le monde de Soline. On a la peau très sèche et on pèle même si c'est l'été. Voilà. Mais bref, voilà. Il est un peu moins frais que tout à l'heure. Quand je venais de me maquiller, je pense qu'on peut dire que au niveau de transfert, comme ça, en touchant, j'étais peut-être à 15%. Maintenant, je suis plus vers les 40-45%. Donc, transfert beaucoup plus, ce qui est normal en fin de journée quand il y a le sébum, t'as transpiré, nanani, nanana, tout ça. Mais à part ça, visuellement, franchement, ça va. Visuellement, ça va. Après, moi, ça ne change pas toute la revue que je vous ai faite concernant le fond de teint. Simplement parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ça doit être
je sais pas, ça doit faire peut-être la 7e ou la 8e fois que je le porte, donc je l'ai déjà porté, tu vois. Du coup, je me suis déjà fait mon avis, donc ce close-up que je vous fais ne change pas mon avis final et définitif de ce que je pense du fond de teint. Mais voilà. Et oui, j'irai appliquer du rouge à lèvres, puisque c'est un rouge à lèvres, c'est pas une encre à lèvres. J'ai mangé, il y avait un peu d'huile, voilà, dans mon repas, donc c'était un peu parti au milieu, j'ai remis du rouge à lèvres, mais voilà, sinon c'est tout. Je n'ai absolument rien poudré. Ou repoudré de ce que j'avais poudré, puisque j'avais poudré sous les yeux, et puis j'avais mis du bronzer là, un peu comme ça autour, de l'highlight, donc c'est de la poudre. Mais sinon c'est tout, j'ai pas poudré mon teint, donc voilà mon teint. Voilà les copines.